Élu avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Encore une fois, avant la fondation du monde. Avant Adam et Ève. Est-ce que je me fais comprendre? Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Dieu t'a élu. Dieu m'a élu. Ça, c'est notre vocation. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Il dit, vous êtes un peu mis à part. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes mis à part. Et puis ensuite, vous êtes sans reproche. Parce qu'en réalité, moi, je vois tout ça en mon Fils, en Christ. C'est en lui. Christ a payé le prix. Je vous vois au travers de ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, si vous faites partie de cette famille spirituelle, vous allez discerner que depuis quelque temps, le Seigneur a communiqué par la bouche de son serviteur, l'apôtre Ivan, qui a déclaré haut et fort, surtout lors du camp d'Impact Conférence à Paris, il a déclaré haut et fort qu'il y a 2 batailles majeures que nous devons livrer. 2 batailles. 2 batailles. Dis 2 batailles. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il s'agit de quoi? De ces 2 batailles-là? Quelqu'un qui peut me répondre avec foi? Oui, oui. La bataille de l'image et la bataille de la destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si vous êtes des étudiants sérieux de la parole de Dieu, on doit bénir Dieu de savoir que dans un siècle ou une génération où on est plus, on désire plus des gens de prédication, où on va nous déclarer continuellement que nous allons être bénis financièrement, que nous allons être bénis matériellement, que nous allons être bénis par le mariage et toutes sortes de choses. Et puis quand c'est comme ça, c'est là où il y a l'empressement du peuple pour dire Amen. Il faut dire Amen à cela, Amen. Ce n'est pas mauvais, mais la vie chrétienne, c'est plus que ça. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens souvent sont déçus? D'autres me disent qu'ils sont déçus de Dieu. Pourquoi? Parce que on a fait trop de promesses bonbons là. Et de vous à moi, honnêtement, si c'est pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu connaissent la même chose, et que pour ça soit la bénédiction, c'est que l'Église est passée à côté de quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre? Si c'est juste la fait d'avoir une maison, les païens aussi ont des maisons. Si c'est pour avoir une voiture et long, c'est pour avoir un travail et long aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Et quelquefois même plus que les chrétiens. Donc si c'est ça, la vie chrétienne, c'est que nous prions, nous nous égosions pour peu. Pour peu. Mais vous savez, lorsque Dieu nous accorde la grâce de le connaître, on ne vit pas. On ne vit pas pour nos 100 ans ici. Il y a des bénédictions qui ont une portée éternelle. Et c'est ce qui est notre partage. Je vais entendre Amen. Donc il y a 2 batailles majeures. Et je bénis Dieu que l'Esprit a amené son serviteur au cœur d'une révélation si profonde. Parce que si vous prenez la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a ces révélations-là profondes où en réalité,
Et on va le voir tout à l'heure. En réalité, c'est avant même Adam et Ève. C'est-à-dire que c'est dans la pensée même de Dieu avant la fondation du monde. Donc, soyons à l'écoute. Amen. Et compte tenu du temps, ce que je veux me forcer de partager ce matin, c'est une contribution pour que nous puissions situer une telle vérité, en parlant de l'image de Dieu, que nous puissions situer ça dans le cadre de la révélation divine. Ça se trouve où? C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu, dans le dessein de Dieu. Où est-ce qu'on peut positionner une telle vérité qui parle de la bataille de l'image ou de la destinée? Ça se situe où? Et avant d'y aller, permettez que nous puissions exploiter ensemble un texte de base, Romains 8, versets 28 à 29. Romains 8, versets 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Verset 29, qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né frère. Vous savez, bien aimé, il y a un chapitre qui est d'une telle richesse spirituelle. Si tu veux expérimenter la marche par l'esprit, je t'encourage à lire, pas juste lire, mais à méditer et à rester sur Romains 8. Romains chapitre 8. Je mets quiconque au défi de méditer Romains 8 et que ta vie va rester pareille. Je te mets au défi. Chaque verset est toute une richesse de la marche par l'esprit. Amen. Et tout commence par dire qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en... Ça commence comme ça. Même ça, tu t'arrêtes là-dessus, tu peux faire tout un séminaire avec. Est-ce qu'il me fait comprendre? Donc chaque verset, c'est toute une mine d'or. Et donc, j'arrive au verset de notre étude ce matin. En réalité, quand tu n'es pas en train de vivre dans le péché ou dans le désordre, tu dois comprendre que, Paul dit, nous savons du reste que toute chose, dis toute chose. J'ai dit toute chose. Et quand on dit toute chose, ça veut dire qu'il y a tout dedans. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Est-ce que sincèrement tu aimes Dieu? Tout ce qui arrive dans ta vie concourt à ton bien. Ah, j'ai pas entendu amen. Tout ce que Dieu permet, même quand c'est la douleur même de perte d'être cher, d'un être cher, Dieu utilise tout ça. Quand tu as su au milieu de tout ça rendre grâce, ça veut dire que Dieu te rend crédible demain face à quelqu'un qui passe par des moments de deuil.
ce n'est plus un verset que tu racontes, mais ta vie même traduit ce verset-là. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a en réalité des choses que tu as vécues, même depuis ta jeunesse et tout. Tout cela, lorsque tu sais comprendre que Dieu, au-delà d'un gouvernement, au-delà des hommes, au-delà d'une église, Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu sais que tout ça, Dieu le fait concourir à ton bien. J'ai pas entendu amen. Et donc, maintenant, voyez que, il dit, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'appel de Dieu ne dépend pas de ta beauté, d'un gouvernement qui a décidé, une église qui a décidé. C'est selon son dessein à lui. Ça te dépasse. C'est un acte, un choix souverain de Dieu. J'ai dit, c'est un choix souverain de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il revient là-dessus, car ceux qu'il a connus d'avance. Je suis en train de te dire que Dieu t'a connu d'avance. Avant Adam et Ève, avant la création, Dieu te connaissait. Je n'ai pas entendu amen. C'est parce que tu es en train de te résumer, tu es en train de te définir par rapport au véhicule, par rapport à ton corps. On dira de ton corps que tu es né en telle année. Tu es né. Ça, c'est selon les annales ou les archives de la terre. On dira que tu es né le 8 mars telle année. Vous comprenez? Mais avant ça, avant que les humains, dans leur registre, dans les comment on appelle ça, les certificats de naissance, ne disent cela, le ciel. Le ciel. Dieu, pour être plus précis, Dieu te connaissait étant esprit. Et l'esprit a une portée éternelle. L'esprit ne vit pas 100 ans. Est-ce que je me fais comprendre? Tu n'as pas commencé à... Tu n'as pas, devant Dieu, tu n'existes pas le jour où tu es né. Tu existais d'éternité en éternité. Et quand Dieu dit « je te connaissais », il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, avant même que ta maman dise « ah, j'ai quelques malaises », Dieu dit « moi, je te connaissais déjà. » Et non seulement je te connaissais, mais je t'avais déjà destiné. J'avais déjà dit pourquoi je t'envoie sur la terre. Je t'avais déjà destiné prophète des nations. Donc j'ai déjà mon cahier de charge te concernant. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quelle est la pensée que vous voyez ici? Connu d'avance. Mais Dieu dit, quand je t'ai connu d'avance là, j'avais déjà un projet. J'avais déjà un dessin, un plan de match. C'est que tout ce que j'ai connu d'avance et que j'appelle là, je les ai prédestinés à être quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Paul est en train de dire, allons dans le secret de Dieu. Allons dans le conseil secret de Dieu. Ce qui s'est passé même avant Adam et Ève. Avant même que Dieu ne dise, avant de créer l'homme. Et la femme dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance là. Dieu a dit, moi avant la fondation du monde, à un moment donné, il y aurait mon fils. Un fils.
Et tout ce que j'ai prédestiné là, tout le plan, ce que je veux faire, c'est que tous sont destinés. Ça fait partie de ton destin. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tous sont destinés à être semblables. Pas d'abord à être pasteur. Pas d'abord à être prophète. Pas d'abord à être... semblable. C'est-à-dire l'ADN que je mets en vous, l'esprit que je mets en vous, c'est un esprit qui vous destine à être semblable à l'image de... Alors mon plan de match vient avant même Adam et Ève. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est ça. C'est le plan de Dieu lui-même. Avant même que tu ne naisses. Il dit cet enfant qui va naître, que je vais propulser sur la terre. Je vais dire que sa vie est une réussite. Que sa vie est une réussite. Ça obéit à mon plan. Ça obéit à mon appel. Ça obéit à ma vocation. Si à la fin de son séjour sur terre, je peux attester et déclarer qu'il est semblable à l'image de mon fils, Dieu dit réussite. Aïe, 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 aïe. Dieu dit pourquoi? Parce que Dieu dit afin que son fils fut le premier-né, le prototokos, le prototype entre plusieurs frères. Vous savez, quand on veut fabriquer une nouvelle marque de voiture, ils vont faire tout le travail, tout autour, toute la réflexion. Il faut sortir d'abord le prototype. Une fois qu'on a sorti le prototype, avec toutes les données possibles, toute la série qui suit là, ce n'est qu'une question de multiplication. Ah, ça, c'est ce que je me fais comprendre. Le travail véritable se fait d'abord par rapport au prototype. C'est là-bas qu'on regarde toutes les données, qu'on dit c'est beau. Ça doit ressembler à ça. Et donc si il y a le prototype, est-ce que vous pensez que les autres voitures qui vont suivre doivent être autrement? Dites-moi, si vous êtes les fabricants, vous faites partie de cette usine-là. Voici le prototype. Voilà comment c'est fait. Voilà le design et tout. Et puis, les voitures qui sortent après ne ressemblent pas au prototype. Vous allez continuer? Vous allez continuer de... Jamais. Vous allez dire quoi? Il y a une anomalie. Il y a une anomalie quelque part. Il y a des données qui ont dû bouger, changer. Il y a une anomalie quelque... Allons chercher quoi? L'anomalie. Allons chercher quoi? L'anomalie. Allons chercher l'origine de cette anomalie. Parce que le prototype, tel qu'il est, les autres voitures de la même série doivent être semblables, identiques au prototype. Bien aimé, ne banalisez pas. Dieu a son rêve à lui. Et dit mon rêve, c'est que ma famille à moi, la famille de Dieu là, c'est que tel est mon aîné, mon fils premier-né,
mon prototokos, mon prototype tel qu'il est, je refuse. Je refuse que tous les autres soient différents. Je ne peux pas être content. Est-ce que vous pensez que le Père Céleste va se réjouir de savoir que le Fils est ainsi? Il est le premier-né entre plusieurs frères, et puis les frères et les sœurs sont bizarres. Dieu va être réjoui, alors que tout ce qu'il fait, c'est pour que tous ces fils-là qui se ressemblent. Dieu aime que ses fils se ressemblent. Mais quand il dit se ressemblent, c'est parce qu'ils ont pour seul modèle le Fils est né. Aïe, 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 aïe. Alors, une telle vérité m'amène à faire un rappel. Je sais que certains vont se souvenir, et pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être sorte de... Voilà, ça va être une richesse pour vous. Amen. Nous ne pouvons pas exploiter un tel passage. Demandez le fait de dire, car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça nous rappelle déjà. Ça nous rappelle déjà. Il y a quelques mois, j'avais fait une série d'enseignements ici où je vous parlais de notre vocation commune. De notre vocation commune. Tous ceux que le Père appelle ont une vocation commune. La vocation, c'est l'appel, c'est-à-dire la portée de l'appel, le but de l'appel. Pourquoi je vous ai appelé? C'est ce qu'on appelle notre vocation commune. Et cette vocation commune, l'apôtre Paul l'a détaillée, l'a expliquée dans l'épître aux Éphésiens, au premier chapitre. Une fois qu'il a fait la salutation de son épître, au début, il salue, au verset 3 déjà, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est déjà établi dans les lieux célestes en Christ. En Christ, nous avons établi. Dieu a déjà dit le oui et amen. Ah. Et dès qu'il annonce ça, il dit: maintenant je vais vous détailler comment cette bénédiction-là, comment ça a commencé. Donc prenons Éphésiens 1, chapitre 4 à 5. Chrétien ne perd jamais de vue cela. C'est notre vocation commune. C'est notre appel. C'est ce qui est rattaché à notre appel. Est-ce que je me fais comprendre? Tout chrétien doit connaître ça parce que c'est notre appel commun. C'est notre vocation commune. Il dit en lui. En lui, en parlant de nous, nous avons été bénis en Christ. Donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Encore une fois, avant la fondation du monde. Avant Adam et Ève. Est-ce que je me fais comprendre? Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Dieu t'a élu. Dieu m'a élu. Et je vous ai dit que ce n'est pas l'élection d'un homme. Ce n'est pas l'élection d'un gouvernement. Pour 5 ans, pour 10 ans. C'est l'élection de Dieu lui-même. C'est pas entendu toi, amen. Il nous a élus avant la fondation du monde
nous soyons saints. Ça veut dire mis à part. Il nous met à part. Et que nous soyons irrépréhensibles, ça veut dire sans reproche devant lui. Il dit ce que j'ai choisi, j'ai élu là, quels que soient les défauts que vous voulez voir, moi Dieu, je déclare qu'ils sont mis à part pour moi et qu'ils sont sans reproche. Est-ce que je me fais comprendre? Et la suite. Regardez, vous allez retrouver la même pensée que Paul était en train de communiquer aux Romains. Il dit, nous ayant prédestinés. Est-ce que tu aimes ce mot-là? Nous ayant prédestinés. Ça vient avant Adam et Ève. Je veux que ça soit clair. Parce que ne va pas trouver l'histoire d'Adam et Ève comme excuse. Avant Adam et Ève, Dieu a dit ça de toi, a pensé ça de toi. Donc là où Adam et Ève ont échoué, toi tu peux réussir. Parce que c'est avant la fondation du monde. Dieu nous a prédestinés ainsi. Nous ayant prédestinés dans son amour à être, la pensée est là, à être ses enfants d'adoption. Bien-aimé, est-ce que tu me fais comprendre? Pourquoi Dieu nous a prédestinés? Il nous a prédestinés à être quoi? Ses enfants d'adoption. C'est la plus grande révélation. Le Dieu créateur de toutes choses. Il dit, tu es ma fille d'adoption. Tu es mon fils d'adoption. Et une adoption, c'est un choix souverain. Quelqu'un qui adopte là, on n'a pas forcé sa main. On ne lui a pas imposé. C'est un choix de souverain. Dieu dit, avant la fondation du monde, il t'a prédestiné. Ça fait partie de ton destin. Il t'a prédestiné à être ses enfants, son enfant d'adoption. Est-ce que vous voyez? Quelle est l'image que Dieu met en avant? C'est que tu sois son enfant. Pourquoi? Parce que Romains nous dit, moi, j'ai des enfants et j'ai un fils premier-né et tous ces enfants-là doivent être semblables à l'image de mon fils premier-né. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu me fais comprendre? Donc quand il fait de toi, c'est ça qu'on appelle notre vocation commune. Voilà la pensée de Dieu. Paul dit, voici pourquoi Dieu nous a élus. Il nous a choisis. Pas par nos mérites, mais par son choix souverain. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il faut que le monde entier entende ça. Il faut que les démons entendent ça. Et de lui, quelles que soient les difficultés, les choses, sachez une chose, c'est que moi, avant la fondation du monde, ce n'est pas une affaire de mes parents. Quel que soit comment mes parents se sont comportés avec moi, c'est une affaire du Créateur lui-même. C'est une affaire du Créateur lui-même. Même là où les parents n'ont pas compté sur moi, n'ont pas misé sur moi, Dieu, avant la fondation du monde, il m'a élu. Il m'a élu et il m'a prédestiné à être son enfant d'adoption. Il m'a adopté. Papa m'a adopté. Le roi de gloire m'a adopté. Il m'a adopté. Hey. Dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On ne lui a pas mis la pression. C'est son bon plaisir. Il n'y a pas de suggestion. Il n'y a pas de... Quand j'ai envie de faire du bien, plaisir à quelqu'un, mon bon plaisir.
Est-ce que je me fais comprendre? Je te donne ça selon mon bon plaisir. Et tu vois la joie sur mon visage. Je veux te faire du bien. Dieu dit c'est selon son bon plaisir. Donc si Dieu a dit c'est selon son bon plaisir, qui sur cette terre, dites-moi, qui sur cette terre, quel gouvernement sur cette terre, quelle épreuve sur cette terre va venir déjouer le plan initial de Dieu lui-même? Est-ce que je me fais si je veux entendre? Ça, c'est notre vocation avant la fondation du monde. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Il dit, vous êtes un peu mis à part. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes mis à part. Et puis ensuite, vous êtes sans reproche. Parce qu'en réalité, moi, je vois tout ça en mon Fils, en Christ. C'est en lui. Christ a payé le prix. Je vous vois au travers de ce qu'il a fait. Est-ce que tu me fais comprendre? Yes. Parce que, selon mon bon plaisir, j'ai fait de vous mes enfants d'adoption. Mes enfants d'adoption. Ça, c'est notre vocation. Et je suis en train de vous dire, qui parle de vocation commune, dit aussi que nous avons une espérance. Mais Dieu fait toutes choses avec un but. N'est-ce pas? Voilà pourquoi ici. Parce que cette vocation commune est tellement remplie de grâce de Dieu, de privilèges de Dieu, que Paul nous exhorte dans le même chapitre, dans le même livre d'Éphésiens, au chapitre 4, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc. C'est comme une supplication. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à être quoi? À marcher d'une manière digne de quoi? C'était quoi la vocation? Il nous a élus avant la fondation du monde. Et puis, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et Paul dit, quand on est conscient de ça, on ne peut pas marcher comme tout le monde marche. Il dit, je vous supplie donc, à cause de la richesse de cette vocation, je vous exhorte, je vous en supplie de marcher d'une manière digne. Je marche chaque jour en étant conscient que j'ai une vocation et j'ai une espérance. J'ai une espérance. Je marche d'une manière digne pour aller vers mon espérance. Et cette espérance, c'est quoi? Selon vous, si Paul nous dit dans Éphésiens, dans Romains qu'on a lu, Romains 8, 29 qu'on a lu au départ, il nous a prédestinés à être quoi? S'il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Donc selon vous, notre espérance finale là, c'est quoi? Vous avez compris? C'est la gloire. Parce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié là, il les a aussi glorifiés. Mais c'est parce que l'espérance, notre espérance commune,
c'est l'apôtre Jean qui l'annonce. Dans 1 Jean 3, il dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants. Le même thème, enfants de Dieu. Et il dit, et nous le... Et puis il dit, maintenant, le verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant... Est-ce que c'est ta déclaration? Maintenant, il dit, regarde ton espérance. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Ça, c'est aujourd'hui où on se parle là. On dit, mon espérance, c'est que ce que je serai un jour n'est pas encore révélé, hein? Mais je suis en marche, hein? Je marche d'une manière digne, hein? Je m'approche, hein? Hey. Mais il dit, mais nous savons. C'est pas il se pourrait que. Nous savons. Une certitude. Nous savons. C'est notre espérance. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, parce qu'il va apparaître. Il y a 2000 ans, toi et moi, nous n'étions pas là. Les Pierre, Jean, Jacques et autres l'ont vu. Ressuscité, ils l'ont vu. Mais ils n'ont même pas encore vu dans toute sa gloire. Mais toi et moi, il vient un temps où tous ceux qu'il a appelés même de l'Afrique, des Antilles, de l'Europe, de l'Amérique, quel que soit le pays que les hommes ont méprisé, il viendra un temps où quand Christ apparaîtra, nous serons... J'ai pas entendu. Nous serons... C'est notre finalité. Nous serons... Pourquoi? Parce que le Père dit, je vous ai prédestiné à être semblable à mon fils premier-né. Donc c'est la finalité. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est notre espérance commune. Nous serons semblables à lui parce que nous le tel qu'il est. Face à face. Tel qu'il est. Et vous savez la beauté de la chose, c'est que quand nous le verrons face à face, il dit, mais Philippe, tu sais quoi? Mais nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons. Hey! Aïe, 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 aïe. Nous lui ressemblons. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Voilà pourquoi Paul, dans plusieurs de ses écrits, je suis en train d'atterrir à cause du temps. Dans la plupart de ses écrits, la même vérité revient. Ce qu'il nous a dit dans Romains ici, il va nous dire, quand il écrit aux Galates 4, 19, il dit mes enfants. Il utilise le terme mes enfants encore, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ. Est-ce qu'il me fait comprendre? Et il ne s'arrête pas là. Ça c'est Galates 4, 19. Et puis, dans Galates 5, 16, il dit c'est pourquoi? Marcher. Là où il dit aux Éphésiens, marcher d'une manière digne
Ici au Galates, il dit, marchez selon l'Esprit. Donc vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Vous êtes revêtus de l'Esprit. Donc vous marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'autre image. L'image déformée, défigurée, qui est dans la jalousie, qui est dans le meurtre, qui est dans les critiques, qui est dans tant de choses. Non, j'ai un but. Dis à quelqu'un, c'est une affaire, j'ai un but. Il y a une espérance commune, je dois être semblable à lui. Donc tout ce qui m'empêche d'être semblable à lui, je dis au frère, frère, je t'aime bien, mais là, je dois être semblable à lui. Dieu m'a prédestiné à être semblable. Donc ce qui n'est pas semblable, je refuse. C'est une affaire de marche. Hein? C'est une affaire de marche. C'est une affaire de marche. C'est une affaire de marche. J'ai une vocation, j'ai une espérance. Je dois le voir tel qu'il est. Et je dois être semblable à lui. Donc toi, dans ma marche là, Paul dit aux Galates, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans le même chapitre, au verset 22, il dit pour que tu sois sûr, quand tu marches par l'Esprit là, il y a un fruit que tu portes. C'est le fruit de l'amour. Dans ce fruit-là, il y a la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Qu'est-ce qu'il me fait comprendre? Il est en train de communiquer la même vérité en écrivant aux Galates. Parce que je me fais comprendre. Et quand il écrit aux Corinthiens, il dit, vous savez, nous tous, qui le visage, nous contemplons, nous sommes de gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? La même vérité théologique, la même vérité. J'ai une vocation, j'ai une espérance. Tout est maintenant une question de la marche. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Le visage découvert, nous contemplons sa gloire. C'est une affaire de chaque jour. Et nous sommes transformés à son image. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire. De contempler ce matin, c'est une question de marche quotidienne. Aïe, alors,
Anaconda. C'est notre espérance. À son image, tout le visage découvert. Nous contemplons sa gloire. Nous sommes transformés à son image. Tout le visage découvert. Contemplons sa gloire. Nous sommes transformés à son image. Affiche-moi encore Ephésiens 4, versets 1 à 2. Toute la marche chrétienne, quand on comprend notre vocation commune et que nous savons que nous avons une espérance commune, tout est une question de maintenant de marcher d'une manière digne. Et pendant qu'on marche, nous sommes dans la contemplation. Parce qu'à la fin, le Fils ne peut pas accepter quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Quand il y a la reconnaissance faciale, le ciel scanne. On dit tel qu'il est, tel nous devons être, on regarde. C'est même pas quelqu'un qui va te dire. Ça fait X. Ça ne sera pas ton partage. Mais en autant que tu marches d'une manière Digne. ça là, ça n'a rien à voir avec tu vas être béni, la voiture, tout ça. Tout ça, quand tu marches d'une manière digne, Dieu t'arrose. Amen. Mais ça ne doit pas être ta première quête. La première quête de ta vie comme chrétien, c'est rechercher l'image. Est-ce que tu me fais comprendre? Parce qu'à la fin, il ne veut pas entendre. Je ne t'ai jamais. Parce que ce qui est en toi, ce qui t'a rempli et te conduit, c'est pas ce que j'ai prescrit. Amen. Regardez. Et vous allez voir la richesse et la beauté de la révélation. Nous devons bénir Dieu pour un tel homme comme l'apôtre Paul. Un tel niveau de révélation. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Pendant ce temps, il était prisonnier à Rome. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait se morfondre, se lamenter, dire, Dieu, moi-même, je me pose des questions. Non. Lui, il est en prison. Mais il dit, je vous exhorte. Je vous exhorte. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il dit, en toute humilité et douceur et patience, vous supportant les uns les autres avec... Qu'est-ce que vous voyez dedans? Qu'est-ce que vous voyez dedans? Dans cette marche-là, ce qui doit être visible, c'est le fruit. Ça va être mon prochain message. Parce que souvent on parle du fruit de l'esprit, mais on n'a aucune idée de ce que ça représente. Le fruit de l'esprit. Aïe. Donc dans la marche, ce fruit-là de l'esprit, qui émane de l'amour, là, qui est de l'amour, ça doit être visible. On doit voir la patience, on doit voir la douceur, on doit voir l'humilité. Donc dans la marche là, si tu es orgueilleux là, crie à Dieu pour dire, ça peut faire en sorte que j'entende, non, je ne veux pas.
il doit avoir la douceur. Amen. Il doit avoir l'humilité. Amen. Nous tous, qui le visage découvert. Ah, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tout le visage découvert, contemplons sa Ce n'est pas un chant, non, non, non. C'est un soupir. C'est le désir ardent d'un amoureux de Dieu. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Nous sommes transformés à son image. Élève la voix, élève la voix. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce de marcher d'une manière digne. D'une manière digne à son image. de la vocation, de ta vocation. Découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce. C'est pourquoi nous nous tenons ici. C'est pas pour autre chose. Parce que notre responsabilité, vraiment, c'est de vous communiquer ces vérités-là pour que nous puissions atteindre notre espérance commune. Car nous devons le voir tel qu'il est. Nous devons le voir face à face. Et nous devons être semblables à lui. Et notre joie, c'est de savoir que je ne suis pas venu vous enseigner des choses qui m'intéressent ou des choses que vous voulez entendre, mais qu'on vous enseigne la révélation, les propos pour lesquels Dieu nous a envoyés sur cette terre, parce qu'il dit à la fin, mon fils premier-né, il est le premier-né parmi plusieurs frères et sœurs, et tous mes enfants doivent lui ressembler. Est-ce que quelqu'un a reçu la parole? Tu peux acclamer le Seigneur. Amen.